Salut tout le monde. Alors dans cette deuxième vidéo sur les figures de style, on va s'intéresser à des figures qu'on voit au collège et au lycée. On avait fait une première vidéo qui était plus celle qu'on voit en 6ème, et bien là on passe au niveau 2. Alors dans cette deuxième vidéo consacrée aux figures de style, on va s'intéresser à l'hyperbole, la litote, l'anaphore, l'oxymore, vraiment 4 figures de style qu'on voit très régulièrement, qui vous serviront pour le collège, pour le lycée, voire plus tard. On a fait déjà une première vidéo, donc si vous l'avez manqué. Donc l'hyperbole. En premier, l'hyperbole, franchement c'est plutôt simple, vous voyez, la définition elle tient en un mot, c'est tout simplement exagération. Dès que vous exagérez dans ce que vous dites, hyperbole. Vous voyez, quand vous dites ça fait 1000 ans que je t'attends, alors qu'en fait ça fait 2 minutes 30, et bien c'est une hyperbole. Quand vous dites ça fait 1000 fois que je te l'ai dit, je meurs de honte, enfin bref, je suis mort de rire, et tout ça ce sont des hyperboles. D'accord? Ensuite, la litote elle est un peu plus compliquée. C'est quand on atténue l'expression de notre pensée, de nos sentiments. Vous voyez, en fait, vous pensez tout ça, ou vous ressentez tout ça, mais vous allez exprimer ça, mais la personne elle va comprendre que c'est tout ça que vous ressentez pour de vrai. Par exemple, la première, va, je ne te hais point, qui est tirée de quelle œuvre? Qui est tirée de Le Cid de Corneille. Eh bien, en fait, que vous verrez sans doute en 4ème. Et bien dans cette histoire, en fait, on a Chimène et Rodrigue qui devaient se marier, sauf que Rodrigue s'est retrouvé en duel avec le père de Chimène, malgré lui, il n'avait pas le choix. Il a gagné, en plus il a tué son père, du coup, il n'avait pas le choix. Et bah du coup, elle, Chimène, elle l'aime toujours, parce qu'il n'avait pas le choix en fait, c'était l'honneur, c'était un combat d'honneur, etc. Mais elle ne peut plus l'épouser, il a tué son père. Et du coup, elle va lui dire, va, je ne te hais point, pars, je t'aime encore en fait. Donc vous voyez, elle a atténué son propos pour le sous-entendre qu'elle l'aimait encore, et bah c'est une litote qui est très connue. Mais j'ai mis un deuxième exemple, pour ceux qui ont moins l'esprit littéraire mais un peu plus l'esprit gourmand. J'ai mis une petite tarte. Vous voyez, quand on vous donne une tarte et que vous dites c'était bon, ah ouais, franchement c'était vraiment pas mal. Ben vraiment pas mal, ça exprime peu en fait au premier degré. Vraiment pas mal. Mais en fait on comprend avec l'intonation que vous avez vraiment adoré. Et bien ce sont deux litotes. Troisième exemple, nous avons l'oxymore. L'oxymore en fait c'est quand vous allez prendre deux mots opposés et vous allez les relier ensemble grammaticalement. Ça va donner quelque chose comme le clair-obscur. Clair-obscur qui est une technique de photo et de peinture où on fait un très fort contraste et ça donne un dessin. Vous voyez, vous l'avez sous les yeux, clair-obscur, deux mots opposés. Mais aussi par exemple mort-vivant. Bon, généralement quand vous êtes mort, bon, il y a peu de chances que vous soyez vivant. Et bien si on colle ces deux mots-là, ça donne un mot, un nouveau mot, mort-vivant, zombie quoi. Et bien c'est un oxymore. D'accord? Alors, j'ai dit que c'est deux mots qui sont liés grammaticalement. C'est-à-dire que si vous ne sont pas collés, mais qui sont liés quand même, regardez par exemple, cette lumière est sombre. Vous voyez, être va bien lier lumière et sombre. Eh bien, c'est un oxymore. Cette lumière et sombre, c'est quand même un oxymore, parce qu'ils sont liés par être. D'accord? Et enfin, dernière figure de style, l'anaphore. Alors, l'anaphore, c'est quand on répète un mot ou un groupe de mots à chaque début de phrase. Je vous ai mis une anaphore plutôt connue. Nous sommes en guerre 6 fois répété il y a maintenant 3 ans, et au début de phrase. Et vous voyez, une anaphore c'est vraiment très efficace parce que ça permet vraiment de marquer l'esprit. 3 ans plus tard, est-ce que vous êtes capable de dire d'autres phrases de ce discours? Oui, vous pouvez donner à peu près le contenu, mais pas des phrases exactes. Et donc du coup, ça frappe l'esprit, les anaphores. On s'en souvient vraiment très longtemps. Et je vous ai mis deux autres exemples. Moi, président. Est-ce que vous avez la référence? C'était en 2012 quand Hollande a fait un débat contre Sarkozy pour les présidentielles. Il a répété 15 fois moi président, blablabla, moi président, je serai président de tous les Français. Et 11 ans plus tard, on se souvient que de cette phrase en fait, de 3 heures de débat. Et en plus, il a été élu après, donc on se demande si peut-être l'anaphore aurait marché. Ou je vous ai mis l'exemple de J'accuse de Zola, quand il a défendu Dreyfus. Vous voyez que c'est quand même vraiment une technique qui marche vraiment bien si vous voulez marquer les esprits. Donc voilà, 4 figures de style. 4 nouvelles figures de style. Je vous propose un exercice à la suite de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, à partager la vidéo, à vous abonner pour suivre ce que je fais. Enfin, ce que je fais, suivre d'autres vidéos en tout cas qui vont pour vous aider de la 6ème à la seconde. Et si jamais vous écrivez aussi, je donne des conseils d'écriture, de publication, etc. Allez, à bientôt!